Marlène Edoyan à Montréal, au Québec, au Canada. Vous avez choisi Even Without People du metteur en scène et cinéaste libanais Lucien Bourjaili. Pourquoi ce coup de cœur ? Oui, en fait, j'ai trouvé le titre en français, ça s'appelle Le Déjeuner. C'est un cinéaste libanais, oui, absolument. Ce film m'a extrêmement touchée, alors je le recommande fortement. C'est construit autour d'une idée très simple. Ça se passe dans un seul espace. C'est une famille se retrouve pour le déjeuner de Pâques. La mère est très heureuse d'avoir tous les enfants chez elle. Ils parlent, ils échangent des histoires, des discussions qui tournent autour de la politique et la société libanaise. Jusqu'au moment, il y a un incident vient perturber l'ambiance. Mais pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que le cinéaste parle très ouvertement sur des divisions sectaires qui sont au cœur de la société libanaise encore. En tout cas, un film à voir. Merci pour ce coup de cœur. Merci, on a un peu pris par le temps. En tout cas, Marlène. Saber Mansouri, vous avez choisi, vous, un essai philosophique. Alors, je lis le titre. Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes. C'est du hongrois Laszlo Foldeny. On imagine que c'est pas drôle, mais ça nous fait réfléchir. C'est un beau texte court. Nous sommes au printemps 1854. Après 4 ans de bagne, Dostoïevski est envoyé dans le sud de la Sibérie comme simple soldat. Il tombe sur un bienfaiteur qu'il soutient matériellement, qui fait venir des livres. Et parmi les livres qu'il lui donne, c'est leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel. Alors, pourquoi ils font en larmes ? Parce que Hegel déconsidère la Sibérie, sauf qu'une fois les larmes sèches, Dostoïevski sort la faucheuse. Je le cite, « L'histoire ne révèle sa propre essence qu'à ceux qu'elle a au préalable exclus d'elle-même. » Eh bien, on terminera sur cette belle citation. Et puis, Yves Bellman, qui est avec nous, a choisi une exposition de photographie de Joseph Koudelka à Ruines. C'est à voir jusqu'au 16 décembre à la Bibliothèque nationale de France à Paris.